Le road trip américain fait rêver des millions de personnes. Liberté, aventure, route ouverte. Mais ce rêve peut vite virer au cauchemar. En 2024, les États-Unis comptaient 14,2 décès routiers pour 100 000 habitants, un taux plus élevé qu'au Japon, au Royaume-Uni, au Venezuela ou au Turkménistan. Pourquoi les routes américaines sont-elles dangereuses ? Attachez votre ceinture, découvrons le numéro 50. En janvier 2022, la circulation en direction sud sur la I-405 s'est soudainement arrêtée près de Long Beach. Un poids lourd s'est renversé, répandant du carburant sur toute l'autoroute. En quelques minutes, l'autoroute était paralysée. Aucun mouvement et des milliers de conducteurs étaient débloqués. Les 116 km entre Sylmar et Irving sont si encombrés que même de petits accidents paralysent toute la région. Les embouteillages y sont la norme. Si les embouteillages sont dangereux, la route suivante montre que l'opposé extrême peut l'être tout autant. Numéro 49. La route 11 en Alaska n'est pas dangereuse parce qu'elle est fréquentée. Elle est dangereuse parce qu'elle est isolée. Longue de 414 miles, c'est l'une des deux routes traversant le cercle arctique. En cas de panne, le froid peut arriver avant les secours. En juin 2019, un camion s'est renversé au nord de Fairbanks, déversant 2000 gallons de carburant sur la toundra. Le conducteur est décédé avant que les secours ne puissent l'atteindre. Et des accidents comme celui-ci ne sont pas rares. Ils arrivent plus souvent qu'ils ne le devraient. Ici, la route est impitoyable. Mais le vide n'est pas la seule façon dont une autoroute peut te tuer. Parfois, le danger s'insinue silencieusement. Numéro 48. La route 83 du Dakota du Nord au Texas semble sûre, et c'est justement le problème. S'étendant sur près de 3000 km, de longues portions forment des lignes droites à perte de vue. C'est là que le jugement flanche. En mai 2025, une Chevrolet roulant vers le sud sur les voies nord a percuté un pick-up Ford. Le conducteur de la Chevrolet est décédé. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Et si la route 83 vous endort, la prochaine autoroute vous réveille brusquement, avec une météo qui n'a rien à faire là. Numéro 47. La plupart des 240 km de l'I-40 à l'ouest d'Albuquerque se dégradent rapidement. Une population réduite entraîne des réparations lentes, au détriment des conducteurs. Le 10 janvier 2024, neige et glace ont provoqué une réaction en chaîne près de Cuervo. Au moins 30 voitures impliquées, un mort et plusieurs blessés. Si la roulette du désert paraît risquée, la prochaine route est plus troublante. Pourtant, la route d'État 138 numéro 46 semble correcte. Elle ne mesure qu'environ 170 km, mais se trouve près de la faille de San Andreas. Et ce n'est qu'un début. La route est jalonnée de voies étroites, d'aménagements irréguliers et de croisements dangereux. Ici, la moindre erreur peut rapidement s'aggraver. En 2003, un pick-up sans conducteur muni d'un permis a plongé dans l'aqueduc de Californie, causant la mort de 4 personnes. Le conducteur a survécu mais est resté paralysé. Les enquêteurs ont découvert que des améliorations auraient pu tout éviter. Pas besoin de falaise ou de glace pour qu'une route soit mortelle. La négligence suffit parfois. Numéro 45, la I-76 du New Jersey à l'Ohio. En octobre 1983, un camion avec 8600 gallons de carburant a percuté une barrière et s'est renversé, répandant de l'essence sur l'autoroute. 3 voitures ont brûlé, 2 personnes sont mortes. Les pompiers pensaient avoir maîtrisé l'incendie. Puis il a repris, blessant 2 pompiers et un journaliste. Voici l'I-76. Elle s'étend sur 436 miles, transporte plus de 163 000 véhicules par jour et c'est l'autoroute la plus fréquentée de Pennsylvanie. Les habitants l'appellent la Schuylkill Expressway. Entre 400 et 500 accidents s'y produisent chaque année. Sur cette route, la malchance est assez courante. Et si cela vous semble brutal, la route suivante le prouve. Il n'est pas nécessaire d'avoir une longue distance ou un trafic important pour accumuler les victimes. Numéro 44, 7 miles. C'est tout ce que fait l'Interstate 676, mais les accidents y sont si fréquents que les journaux locaux n'en parlent presque plus. En mars 2021, un conducteur allant vers le sud a pénétré sur la voie nord, provoquant une collision frontale au kilomètre 0,4. 2 conducteurs sont morts, 3 autres blessés, et l'autoroute a été fermée 5 heures. Et si la 676 ressemble à un raccourci violent, l'autoroute suivante prend cette énergie et l'étend à travers tout un état. Numéro 43, la route 62 des États-Unis relie le Mexique au Canada.
Mais sur 630 km au Kentucky, de Maysville à Le Caire, elle devient dangereuse. Voies étroites, virages serrés, absence de glissières de sécurité. De 2008 à 2017, 124 personnes sont mortes ici. 36 autres ont suivi entre 2019 et 2021. En juillet 2025, un semi-remorque s'est renversé dans le comté de McCracken. Des débris jonchaient la route. La circulation s'est arrêtée net. Pas de glissière de sécurité, pas de place pour le déplacer. Mais si les routes usées vous effraient, la prochaine autoroute multiplie le danger en ajoutant quelque chose de plus lourd et bien plus rapide. Numéro 42. l'I-81 reliant New York au Tennessee est la chaîne d'approvisionnement américaine, couvrant 855 miles de la frontière canadienne au Tennessee. Cette route transporte beaucoup de camions, jusqu'à 40% du trafic dans certaines zones, ce qui rend les accidents bien plus graves. En octobre 2025, la police est intervenue pour un carambolage dans le comté de Broome, à New York, mais s'est trompée. Un camion U-Haul tractant une voiture a été percuté par un SUV, puis a heurté un camion du département des transports de New York, piégeant le conducteur. Les secours ont dû intervenir rapidement pour le sauver, et il a survécu. Si le chaos des poids lourds vous paraît dangereux, la prochaine route y ajoute montagnes, virages aveugles et bétail indiscipliné. Numéro 41. Le 5 octobre 2023, un fourgon avec 14 personnes a percuté un semi-remorque, puis un troisième véhicule l'épave. 3 personnes sont mortes en quelques secondes. 11 personnes ont été évacuées par hélicoptère à l'hôpital, la situation ayant empiré car certains passagers n'avaient pas leur ceinture. Cela s'est produit sur la route 89 des États-Unis, surnommée la route meurtrière de l'Utah. Cette autoroute de 502 miles relie Montpellier à Flagstaff. Des camions d'uranium l'utilisent encore sur certains tronçons. Elle reste 2,4 à 7 fois plus dangereuse que la moyenne nationale. Nous avons traversé des tempêtes de neige sur l'I-40, un vide sur la route 83 et le chaos des camions sur l'I-81. Si ce road trip mortel vous plaît, abonnez-vous. C'est la chose la plus sûre aujourd'hui. Cette tournée continue. Numéro 40. L'extrémité ouest de l'I-90, la plus longue autoroute inter-État d'Amérique, grimpe dans les cascades, traversant le col de Snoqualmie en direction de Seattle. C'est le pays des avalanches. La neige tombe vite et la visibilité disparaît en minutes. Le 30 décembre 2024, près du mile 47, la voie a été fermée après que plusieurs voitures ont perdu le contrôle et se sont percutées, paralysant la circulation. Les secours ont affronté des conditions extrêmes pour atteindre les épaves. Si les avalanches semblent impressionnantes, l'autoroute suivante montre qu'on peut aussi chuter de haut, sans neige. Numéro 39. Il surnomme cette route la Million Dollar Highway. 40 km d'asphalte creusé dans les montagnes de San Juan, parfois large de seulement 7 mètres. Un mauvais virage ici, c'est risquer de dévaler des centaines de mètres en contrebas. En août 2025, une voiture a quitté la route, dévalé 90 mètres de montagne et atterri à l'envers dans une rivière, tuant 2 adultes. Une jeune fille a survécu. Les avalanches bloquent souvent la route. En 2019, elle a été ensevelie sous 18 mètres de neige, ce qui l'a fermée pendant 3 mois. Tomber d'une montagne paraît extrême, mais la route suivante montre que le danger existe même là où la circulation devrait être fluide. Numéro 38. L'I-25 s'étend sur 1800 km du Wyoming au Nouveau-Mexique, mais sa partie la plus dangereuse est le col de Raton, à près de 2400 mètres d'altitude. Des vents violents balayent la route et la météo change soudainement. En novembre 2022, plusieurs véhicules se sont écrasés à la sortie de Dry Creek près de Denver. La députée Faith Winter est décédée dans l'accident, plusieurs autres ont été blessés. Et si le chaos en haute altitude vous met mal à l'aise, la prochaine route prouve que le vide peut être tout aussi impitoyable. Numéro 37. En 2019, un véhicule a percuté une conduite de gaz à Fallon, Nevada, causant un mort et un blessé grave. Le gaz a été coupé et les habitants prévenus d'évacuer en cas d'odeur de soufre. Cela s'est passé sur la route 50 au Nevada, 409 miles d'isolement, d'où son surnom de route la plus solitaire d'Amérique. Les distances entre villes allongent les temps de réponse, et remplacer le silence par le paysage ne fait que transformer le danger. La route. Un de Californie numéro 36 est célèbre pour ses panoramas et ses descentes abruptes.
S'étendant sur 1056 km de Leggett à Dana Point, la route longe les falaises de Big Sur. Là-bas, en 2023, les dangers augmentent. Les autorités ont trouvé un SUV sur une corniche rocheuse, 76 mètres sous la route. Près de San Francisco, un médecin a tenté de tuer sa famille en les précipitant d'une falaise. Les 4 ont survécu. Désormais, les routes ne sont plus de simples décors, mais des récidivistes. Numéro 35 I-30 de l'Arkansas au Texas. En septembre 2025, un camion benne a traversé une zone de travaux, avec la benne levée. Ensuite, la physique a fait le reste. La benne levée a accroché un câble sous tension et l'a traîné sur la I-30. Un autre camion a percuté le câble et a été projeté contre un poteau. 2 autres camions ont suivi. L'un d'eux a vu le câble s'enfoncer dans la cabine avant toute réaction. Pourtant, les 4 conducteurs ont survécu. Si une catastrophe aléatoire vous dérange, la prochaine route illustre l'effet d'un design étroit associé à une erreur humaine. Numéro 34. La Taconic State Parkway à New York. Le 26 juillet 2009, un minivan roulait vers le sud sur les voies en direction nord. La conductrice, ses 2 enfants, 3 nièces et 3 proches étaient à bord. Peu après, il a percuté un SUV. 8 personnes sont mortes. Seul son jeune fils a survécu. L'alcool était en cause, mais la Taconic State Parkway n'a pas aidé. La route panoramique de 104 miles relie le I-90 à la Bronx River Parkway. Elle est étroite, sinueuse, et a connu plus de 2000 accidents, rien qu'entre 2012 et 2014. Si les routes étroites vous stressent, la suivante supprime la terre ferme. Numéro 33. Pas de bande d'arrêt d'urgence sur la chaussée du lac Pontchartrain. Cela représente 24 miles de pont suspendus au-dessus de l'eau, sans aucun arrêt possible en cas de problème. En 2015 seulement, on a compté plus de 2000 pannes de véhicules et 178 accidents. Mais l'accident le plus surprenant n'impliquait pas de voiture. En 1974, un opérateur de remorqueur s'est endormi à la barre et a percuté 4 barges vides qui ont heurté les piliers du pont. 2 morts et le pont fermé des heures sur la chaussée. Le danger vient d'en haut, d'en bas et de devant. Si l'eau libre vous inquiète, notre prochaine route montre que la tragédie entraîne le changement, mais souvent trop tard. Numéro 32. Pendant des années, la route 404 du Maryland était restée la même, et les gens continuèrent de mourir. Cette route de 40 km a connu de nombreux accidents mortels à cause de ses voies étroites et de ses rares zones de dépassement. En 2000, un accident a tué un bébé de 10 mois. 12 autres décès ont eu lieu entre 2005 et 2014. Ce n'est qu'après 17 ans de mobilisation que la route a commencé à changer. Mary Freeman, la mère du bébé, a assisté à la coupe du ruban et à l'élargissement des sections dangereuses en une autoroute à 4 voies. Si les réparations tardent, c'est dangereux. La route suivante montre le risque quand les poids lourds ne ralentissent pas. Numéro 31, I-44. En Oklahoma, 2 camions se sont percutés et l'autoroute a disparu derrière un mur de flammes. En mars 2025, 2 camions sont entrés en collision près de Big Cabin. L'enfer a ravagé les ruines, fermant le I-44 presque toute la nuit. Tôles tordues et pompiers ont causé des embouteillages sur des kilomètres. Le tronçon de l'I-44 de Saint-Louis à Wichita Falls était la route la plus mortelle de l'état de Sooner. Ce n'est pas un hasard, c'est assez courant. Nous sommes passés des avalanches à Washington, au chaos des falaises en Californie, puis aux voies de fret verglacées en Oklahoma. Différents terrains, même issue, et les trajets mortels s'accumulent. Numéro 30, nul échappatoire. Sur l'Overseas Highway, les 106 miles et demi de cette route relient les Keys de Floride avec 42 ponts, et ce sont des tueurs. En 2021, 20 personnes y sont mortes. Le 5 mars 2018, près d'Islamorada, un camion transportant des toilettes portables a percuté un SUV. L'impact a projeté la voiture contre un arbre. Les 4 occupants sont morts, l'une d'elles était méconnaissable. Sur cette route, aucune échappatoire, zone tampon ou seconde chance. Si l'eau libre accentue les erreurs, la prochaine autoroute montre que l'isolement aussi, sur Terre. Numéro 29. La route 2 parcourt 666 miles à travers le Montana, longue, glacée et étrangement calme. La plupart du trajet, seuls les pins et le ciel défilent. Une seule erreur peut tout faire basculer en 2023 près de Coram,
Un camion de bois a renversé des voitures sans avertissement ni possibilité de s'arrêter. 7 véhicules détruits, 2 morts et 4 hospitalisés. Sur la route 2, les erreurs surviennent en secondes, mais l'aide reste à des kilomètres. Si ce vide paraît dangereux, la route suivante montre que la densité l'est aussi. Numéro 28. La route 45 des États-Unis, la plus longue d'Illinois avec 429 miles jusqu'à Antioch à la frontière du Wisconsin, est aussi la plus mortelle. Elle compte en moyenne 112 morts pour 100 accidents, soit environ 11 décès par an. En novembre 2025, une Buick a percuté de plein fouet une Jeep lorsque les véhicules se sont croisés en sens opposé. Une personne a été tuée, 4 personnes ont été blessées. La route a été fermée des heures. Si la route 45 apporte la terreur à grande vitesse, l'AI-70 maintient un danger constant. Numéro 27. En mars 2025, une tempête de poussière a réduit la visibilité à 0 sur l'AI-70 au Kansas. Les conducteurs ont freiné, mais les véhicules derrière ne les ont pas vus. 71 voitures se sont empilées. Route fermée plus de 24 heures, 8 morts. Les 424 miles du Missouri au Colorado ont été nommés l'autoroute dangereuse du Kansas en 2024. Il y a 15,5 morts par an sur cette route. Mais si les tempêtes de poussière sont imprévisibles, la prochaine route montre à quel point l'impatience peut être tout aussi mortelle. Numéro 26. La route 41 dans l'Indiana traverse ce qu'on appelle le carrefour de l'Amérique, et cela a des conséquences. Le tronçon de 280 miles entre Evansville et la frontière de l'Illinois comporte de nombreuses intersections, voies de virage et vitesses très élevées. En octobre 2025, un SUV roulant vers le nord a percuté un véhicule allant vers l'est. Un occupant a été éjecté par la fenêtre dans un fossé. Les 2 conducteurs ont survécu mais ont été héliportés à l'hôpital avec de graves blessures. Et la route 41 n'en a pas fini. Elle présente encore beaucoup de dangers plus loin sur la route numéro 25 US, route 41. Et elle ne tue pas à cause d'un seul tronçon dangereux. Elle tue parce qu'elle ne finit jamais. Avec plus de 3200 km, s'étendant du Michigan à la Floride, cette autoroute traverse tous les types d'environnements routiers possibles. En Floride, en 2023, une moto roulant à grande vitesse est entrée en collision avec un SUV à une intersection. L'accident a provoqué un énorme incendie. Le motard et les 4 femmes revenant d'une soirée bingo dans le SUV ont tous été tués. La prochaine autoroute inter-État montre que la négligence peut causer des victimes aussi vite, voire plus, que la taille seule. Numéro 24, l'I-80 du New Jersey à la Californie. Les incendies de forêt ne font généralement pas partie des bulletins de circulation du New Jersey. À l'été 2025, des flammes sont apparues près du kilomètre 41,6 dans le comté de Morris, où un pick-up et un SUV sont entrés en collision. Les 2 véhicules ont pris feu, et l'incendie s'est propagé. Les secours sont arrivés rapidement avant que le feu ne s'aggrave. Avec une longueur impressionnante de 2900 miles, l'I-80 est la 2e autoroute inter-État, la plus longue du pays. Elle va du New Jersey jusqu'à San Francisco. Une autoroute peut être dangereuse, sans montagne ni brouillard. Parfois, la route s'effondre sous vos pieds. Numéro 23, l'I-65 en Alabama. La pluie est tombée rapidement et les voitures n'ont jamais ralenti. Les conducteurs l'ont appris à leurs dépens. En 2021, près de Greenville, Alabama, l'aquaplanage a provoqué des dérapages sur l'I-65. 17 véhicules se sont empilés, 7 ont pris feu, 10 personnes sont mortes, dont 9 enfants. Que s'est-il passé ? Les voitures perdent le contrôle en aquaplanage quand l'eau s'accumule sur la route. Cette zone est concernée. L'autoroute longue de 887 miles traverse plusieurs États, mais la section de 366 miles en Alabama est la plus dangereuse. Environ 33 personnes meurent ici chaque année. Le comté de Jefferson a été classé 20e autoroute la plus dangereuse d'Amérique. La pluie peut vite devenir mortelle, mais la prochaine route montre que les intersections le peuvent aussi, même par beau temps. Numéro 22. La route 17 des États-Unis s'étend sur plus de 1200 miles, mais c'est en Caroline du Sud qu'elle devient vraiment dangereuse. Des intersections très fréquentées, des automobilistes qui grillent les feux rouges et un trafic constant de camions rendent certains carrefours tristement célèbres. Un carrefour près de Hollywood a eu 15 accidents en quelques années. En novembre 2025, un poids lourd a brûlé un feu rouge et percuté un SUV. Le conducteur hospitalisé, route fermée. Et une autre statistique à ajouter à la liste.
Que se passe-t-il lorsque vous mélangez des conducteurs qui roulent trop vite avec des collines, des virages et certaines des villes les plus animées du sud? Vous allez bientôt le découvrir. Numéro 21, les I-40, figure à nouveau sur la liste, cette fois comme la route la plus mortelle de Caroline du Nord. Le taux de mortalité s'explique par les routes dangereuses et la vitesse excessive des conducteurs. Début 2025. La neige a touché la célèbre bifurcation I-40, I-85. Un poids lourd a perdu le contrôle et percuté une voiture. Cet accident a provoqué 3 autres collisions impliquant plusieurs véhicules, soit 53 voitures au total. Remarquablement, il n'y a eu qu'une victime. Nous avons franchi des ponts, en Floride, traversé des blizzards dans le Montana et le chaos du fret à Atlanta. Ici, c'est encore plus chaotique. On continue. Numéro 20. L'A15 reliant le Montana à la Californie a été conçue pour le déplacement rapide des personnes, ce qui la rend dangereuse. Longue de 2250 km du Montana à San Diego, cette autoroute fait des déserts de véritables circuits de course. La vitesse est un facteur constant du taux de mortalité sur cette route. Lors d'un incident, une BMW a franchi un terre-plein central en béton et a percuté de plein fouet une voiture arrivant en sens inverse. Les 4 passagers de l'autre voiture sont morts sur le coup. Si la vitesse fait des autoroutes des champs de bataille, la prochaine route montre que les villes peuvent être encore plus dangereuses. Numéro 19. Environ 2600 km. Le I-35 traverse l'Amérique du Minnesota au Texas. Elle traverse Austin, Dallas et San Antonio, transportant en continu du fret entre les États-Unis et le Mexique. En février 2021, le Texas a gelé. Du verglas est formé sur la route. Un accident en a causé un autre, totalisant 130 voitures empilées et 6 morts. Certains ont subi des lésions cérébrales et des blessures permanentes à la colonne vertébrale. Et si la glace transformait les villes en zones sinistrées? La prochaine autoroute illustre comment le brouillard agit soudainement, sans avertir. Numéro 18 août 2025 près de Beaumont, Texas. Un épais brouillard a réduit la visibilité à 0. Les voitures ont avancé, déclenchant une réaction en chaîne ininterrompue. Plus de 100 voitures se sont empilées sur un l'IDIX de morts et plus de 80 blessés hospitalisés. L'accident couvrait plus d'1 mile. La IDIX traverse 877 miles entre la Louisiane et le Nouveau-Mexique, avec 585 décès en 6 ans. Le trafic de poids lourds, les longues distances et une météo soudainement invisible rendent cette route impitoyable. Et si le brouillard vous aveugle? La prochaine autoroute prouve que le simple volume peut vous écraser. La numéro 17, la I-75, a presque tout vu, dont l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire américaine. Longue de près de 1800 miles, la route relie Sault-Sainte-Marie, Michigan, à Miami Lakes, Floride, mêlant les hivers du Michigan à la rapidité de la Floride. Le 11 décembre 1990, un épais brouillard s'est installé sur une portion de la route au Tennessee. Il y a eu un accident, puis un autre, puis 98 de plus. Au final, 12 personnes sont mortes et 42 ont été blessées. L'I-75 offre tout, des tempêtes de neige à la folie floridienne, mais l'autoroute suivante montre que c'est pire. Numéro 16, l'I-95 ne dort jamais. S'étendant sur 1900 miles sur la côte est, elle transporte navetteurs, fret et touristes. Rien qu'en 2019, il y a eu 284 morts sur cette route. En décembre 2025, près de Richmond, Virginie, 3 accidents se sont produits presque simultanément. Un semi-remorque s'est mis en portefeuille et a bloqué la route vers le sud pendant 2h30. Les conducteurs sont restés coincés plus de 2 heures. Désormais, les routes deviennent distinctes. Chacune prend sa place avec des chiffres fiables. Numéro 15. Les habitants nomment cette route l'autoroute de la mort, et non la route 285 des États-Unis longue de 1362 km. Elle traverse champs pétrolifères et déserts. En 2017, 93 personnes sont décédées sur la section texane de la route. En septembre 2020, près de Roswell, la route a été fermée non à cause d'un accident, mais à cause d'une visibilité très mauvaise. Ils pensaient éviter l'accident, mais il a eu lieu. La route de la mort est inquiétante, mais la suivante montre que la Californie peut rendre les embouteillages aussi dangereux. Numéro 14. En novembre 2007, le brouillard a envahi la route 99 et tout s'est arrêté en quelques minutes seulement. 2 morts et 41 blessés.
dans une collision en chaîne, impliquant plusieurs voitures. Au total, 108 véhicules entassés avant l'heure de pointe. La route 99 traverse 425 miles en Californie. Les embouteillages sont fréquents et l'élargissement sans cesse repoussé. De 2018 à 2022, 89 personnes sont mortes ici chaque année en moyenne. Si la route 99 ne vous ralentit pas, l'autoroute suivante montre que la congestion seule peut être dangereuse. Numéro 13. La I-215 est courte mais pas forcément sûre. La route de 55 miles transporte un trafic lent, des camions et des températures en hausse. En septembre 2024, une Toyota Corolla a perdu le contrôle, percuté un semi-remorque stationné, puis heurté un autre véhicule. Peu après, un Dodge Ram a percuté les débris. Le conducteur de la Corolla et 2 passagers sont morts sur le coup. Si la circulation californienne paraît rude, Houston fait pire avec des véhicules plus lourds. Numéro 12. Le 8 mai 2024, une Mazda a changé de voie sur la I-610 et a heurté un poids lourd transportant un bulldozer. Le conducteur a perdu le contrôle. Le bulldozer s'est détaché, a traversé les voies et foncé dans la circulation opposée comme une boule de bowling, stoppé par une barrière en béton. Des dizaines de blessés et un mort. Pourtant, ce chiffre paraît faible. Sur une route à 300 000 véhicules par jour, la suivante montre que la vitesse seule peut faire des enquêteurs des cibles. Numéro 11. Même les personnes qui interviennent lors des accidents ne sont pas en sécurité. Sur l'I-240, à Memphis, l'I-240 fait le tour de Memphis et est tristement célèbre pour sa vitesse excessive. Le 13 janvier 2025, 2 agents enquêtaient sur un délit de fuite lorsqu'un autre véhicule a percuté les lieux. Les 2 agents ont été percutés, mais ils ont tous les 2 survécu. Mais de justesse. Et une fois que vous entrez dans le top 10, la liste ne parle plus seulement de routes dangereuses, mais de routes qui tuent. À la 10e place, Jacksonville, Floride, n'est pas près de l'I-295. En février 2023 à l'intérieur, le département des transports de Floride est à l'honneur. Un patrouilleur routier a percuté l'arrière d'un pick-up. Le pick-up a été projeté contre une barrière en béton, puis s'est retourné et a plongé dans la rivière St. John. Ce n'était pas une course-poursuite, juste une journée ordinaire devenue mortelle en secondes. Si le chaos de la Floride vous est familier, la prochaine route montre que le Texas rivalise, kilomètre après kilomètre. Numéro 9. Le 10 janvier 2025, la circulation a ralenti sur la boucle nord-est de l'Upper Limit 410 à San Antonio. Une Jeep a zigzagué entre les voies et a percuté une Dodge 2500 avec une benne en acier. L'impact a transpercé le véhicule et tué le passager. 2 autres véhicules impliqués, les voies fermées, circulation arrêtée, hors heure de pointe. Si les cercles serrés amplifient le danger, la suite montre que même les petits états ne sont pas épargnés. Numéro 8. L'I-495 ne fait que 18 km de long, et elle relie l'I-95 à la frontière de la Pennsylvanie à Newport. Malgré sa taille, près de 10 personnes y meurent chaque année. En octobre 2024, un conducteur de Tesla a tenté de doubler et a percuté un camion. Cela a créé un effet domino. Un SUV s'est retourné dans l'autre sens. Personne n'est mort, mais la scène ressemblait à un film catastrophe. Les routes courtes peuvent avoir un impact disproportionné, et la suivante montre que la brièveté peut être fatale. Numéro 7. La I-710 ne fait que 37 km, mais reste l'une des autoroutes les plus éprouvantes de Californie. La congestion persiste. Les camions circulent entre ports et centres intérieurs. Le temps évolue vite. Le 3 novembre 2002, le brouillard a recouvert la région. Un conducteur de semi-remorque a percuté la barrière centrale. Puis les carambolages ont commencé. À la fin, 216 voitures étaient détruites dans le plus grand carambolage de Californie, avec plus de 100 blessés. Si les embouteillages californiens vous semblent écrasants, Atlanta transforme le trafic en un siège quotidien. Numéro 6. Atlanta ne s'arrête jamais. Grâce à l'I-285 et 64 miles, voit passer plus de 2 millions de personnes chaque jour. Le 25 septembre 2015, 2 semi-remorques ne se sont pas seulement percutées, elles sont aussi tombées d'un pont sur la route en dessous et se sont retrouvées à l'envers. Incroyablement, personne n'a été gravement blessé, et maintenant il n'en reste plus que 5, chacun étant plus dangereux que le précédent numéro 5. Ce tronçon de la I-95 ne se soucie pas de votre expérience.
Entre 2019 et 2023, l'autoroute a enregistré 51 accidents mortels. Et le 14 avril 2025, 3 voitures se sont empilées sur une rue du comté de Broward. 10 personnes ont été hospitalisées, dont 2 enfants. Toutes les voies ont été fermées pendant que les secours intervenaient sur l'épave. Si l'autoroute principale de Floride paraît dangereuse, la route suivante montre que le danger ne vient pas toujours des autres conducteurs. Numéro 4. La I-20 relie le Texas à la Caroline du Sud. Le 14 juin 2025, le pont de l'Old Vaucluse Road en Caroline du Sud s'est effondré sur la I-20 à la suite d'un accident spectaculaire. Un des camions transportait 8500 gallons d'essence. Des flammes ont jailli sous le pont, tandis que des débris tombaient. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé. Sur l'ensemble de son parcours à travers plusieurs États, I-20 est l'une des routes les plus dangereuses d'Amérique. Nous avons assisté au concours de zigzag en Floride, aux méga-boucles du Texas et au virage à l'aveugle d'Atlanta. Les taux de mortalité grimpent alors que nous atteignons le top 3. Numéro 3. La A5 colonne vertébrale de la côte ouest relie l'État de Washington à San Diego sur près de 2250 km. Le 29 novembre 1991, une tempête de sable a balayé la vallée centrale de Californie près de Coalinga. La visibilité était nulle. Les véhicules, dont plusieurs semi-remorques, se sont percutés. Quand la poussière est retombée, 17 personnes étaient mortes. Si le mélange brouillard, pluie et trafic sur l'I5 vous paraît brutal, l'autoroute suivante montre les conséquences. Quand le Texas décide de pousser le niveau de danger au maximum, la deuxième place de la I-45 ne surprend plus personne. S'étendant sur 285 miles de Dallas à Galveston, elle tue environ 260 personnes par an. Le 11 mai 2025, 2 pick-up sont entrés en collision près du mile 157. Un véhicule a heurté une glissière, traversé une barrière à câbles et percuté la circulation opposée. Un incendie a ensuite été maîtrisé. 5 personnes sont mortes. Une a été grièvement blessée. Sur l'I-45, la question n'est pas de savoir si, mais quand. Et pourtant, même cela n'est pas le pire. Le numéro 1, c'est le I-4 en Floride. Le I-4 est la route la plus mortelle d'Amérique. En 2021, cette route de 132 miles a enregistré 190 décès. En moyenne, elle compte entre 40 et 50 morts par an. Brouillard, fumée des feux, confusion des touristes et locaux agressifs s'accumulent simultanément. En janvier 2008, la visibilité est tombée à 0. Un accident s'est produit, puis un autre, et encore un autre. Au final, 70 véhicules dispersés sur 24 km, 4 morts et des dizaines de blessés. Les premiers intervenants entendèrent les voitures s'écraser dans la fumée avant de les voir. L'I-4 l'emporte, non parce qu'elle semble dangereuse, mais parce qu'elle tue avant d'être vue. Alors, conduisez prudemment sur cette route. Il n'y a pas de seconde chance. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications, ça aide beaucoup. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.